Bonsoir, monsieur le maire. J'imagine que vous avez vous aussi plein de questions, que la justice, l'enquête devra donner des réponses. Vous vous étonniez ce soir que cet homme ait pu être encore dans votre ville alors qu'il aurait dû être expulsé? On constate quelque chose d'important. C'est vrai que les ordres de quitter le territoire, que ce soit d'ailleurs en Belgique ou dans d'autres pays européens, ont beaucoup de mal à se faire exécuter. C'est quelque chose d'important. Et comme vient de le dire une de vos analystes, le problème, c'est que ces personnes, une fois qu'elles ont cet ordre de quitter le territoire, on a l'impression qu'on a résolu le problème parce qu'elles auraient fini leur procédure administrative, la demande d'asile aurait été refusée, mais en fait, souvent, elles passent sous le radar. Donc, c'est quelque chose qui doit nous interpeller, première chose. La deuxième chose, c'est l'importation quelque part d'un conflit national. Je m'explique. C'est vrai que les autodafés de Coran en Suède n'ont peut-être pas assez sensibilisé le fait qu'on pouvait atteindre des intérêts suédois hors Suède. Le match d'hier entre la Belgique et la Suède était un match qui n'était pas du tout classifié à risque parce que ce sont des supporters qui se connaissent bien, il y a beaucoup de Suédois qui jouent en Belgique, ça a été des matchs qui n'ont jamais présenté de risque et donc on n'avait pas du tout spotter, si vous me permettez l'expression, le fait qu'il y avait peut-être un risque, vu les menaces de certains groupes islamiques, sur ce qui s'était passé en Suède avec les autodafés de Coran. Et donc, ce sont des choses qu'on doit analyser. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, et moi-même, je me mets là-dedans, évidemment, comme responsable de la police, puisque en Belgique, les petites différences avec la France, c'est que les maires sont aussi préfets de police, sur le fait qu'on doit absolument être vigilant sur le fait qu'on importe des conflits extérieurs à certains États pour toucher les intérêts des personnes, mais parfois en dehors même du pays où ils sont. Et c'est ce qui est arrivé hier, puisque c'est clairement des citoyens suédois qui étaient visés par cette personne. Oui, mais néanmoins, ce n'est pas le premier attentat en Belgique, à Bruxelles. On dit parfois que Bruxelles est la plaque tournante du djihadisme en Europe. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression et comment l'expliquer ? Non, je pense qu'on est devenu, vous savez, Bruxelles, c'est la deuxième ville la plus cosmopolite du monde, juste après Dubaï. Première ville diplomatique. Donc, on a beaucoup de gens qui passent par Bruxelles. C'est vrai qu'on a eu ces terribles attentats, en effet, en 2016. On a eu, en effet, des personnes qui sont parfois motivées et chauffées aussi par toutes ces vidéos qui tournent sur les réseaux. Et donc, j'aimais bien l'analyse qui était faite. Ces loups solitaires, ils sont aussi conditionnés par tout ce qui peut tourner par rapport à cela. Et donc, il faut continuer à être extrêmement vigilant. On a eu l'impression qu'avec certaines choses qui s'arrêtaient, qui avait l'air de s'arrêter entre la Syrie et l'Irak, on aurait mis Daesh par terre. En tout cas, son idéologie, elle semble toujours croître. Mais vous dites vigilance, mais en France, par exemple, le gouvernement a décidé d'interdire les manifestations pro-palestiniennes. Ce n'est pas le cas dans votre ville. Vous avez autorisé des manifestations, notamment une qui a été organisée le 11 octobre dernier, à l'appel du Front populaire pour la libération de la Palestine, qui est une organisation terroriste désignée comme telle par l'Union européenne. Est-ce que ça ne favorise pas ce terreau-là, justement ? C'est pas une info juste, monsieur. C'est juste pas une info juste. C'est une info que diffuse l'ambassade d'Israël, mais qui n'est pas correcte. Elle a été autorisée auprès de l'association belgo-palestinienne. Quand on autorise une manifestation, vous savez, Bruxelles, comme je vous l'ai dit, c'est la capitale de l'Europe, capitale diplomatique du monde. L'année passée, j'ai autorisé 1079 manifestations. J'ai vu qu'en France, on interdisait les manifestations, mais qu'elles avaient quand même lieu. Donc, nous avons une gestion différente de cela sur l'ordre public. Nous pensons qu'il vaut mieux encadrer. Et donc, ça n'est pas une organisation terroriste qui a reçu une autorisation, évidemment. C'est un collectif pro-palestinien, c'est vrai, qui défend la cause palestinienne. Mais quand j'autorise une manifestation, je ne fais pas un choix politique. Mais donc, ce n'est pas une organisation pro-terroriste. Mais ça ne vous gêne pas qu'après un attentat comme celui commis sur le sol israélien, on hurle dans votre ville à mort Israël ? Donc aujourd'hui, je pense que dans ce qui est passé dans cette manifestation du samedi, justement, elle a plutôt été bien tenue. Vous savez, c'est évidemment un drame, l'attaque terroriste qui a eu lieu contre les Israéliens. Vous ne répondez pas à la question, pardon. Je vous réponds à la question. Ces slogans ne vous gênent pas dans votre ville, hein. Mais de nouveau, on ne me demande pas d'être gêné ou pas, on me demande de gérer une ville, moi. Moi, dans gérer une ville, je sais que je dois gérer des manifestations. Notre approche des manifestations, c'est la gestion négociée de l'espace public. Ça n'est pas des interdictions. Quels que soient les manifestants et quels que soient les slogans qui sont scandés dans les rues de Bruxelles. On interdit des manifestations, mais c'est vrai que notre Conseil d'État, par rapport à la jurisprudence du Conseil d'État, il est de plus en plus demandé aux autorités administratives. Ça devient très compliqué dans la balance entre la liberté d'expression et l'ordre public de trancher sur le fait d'interdire des manifestations. Et donc, il y aura encore des manifestations pro-palestiniennes, tout comme il y a eu des manifestations pro-israéliennes aussi qui ont eu lieu en même temps. Ici, il n'y a pas de jugement de valeur, il y a à gérer un espace public, c'est ce que nous voulons. Tout se vaut. Donc malgré le contexte d'attentat, s'il y a un nouvel appel à manifester, vous l'autoriserez ?
Aujourd'hui, on a chaque fois une évaluation pour chaque manifestation, mais c'est clair que tous les jours, à Bruxelles, il y a 3 manifestations par jour, dont 85% n'ont rien à voir avec la Belgique. C'est le fait d'avoir un statut international comme le nôtre. Merci, monsieur le bourgmestre Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles. Merci d'avoir été en direct avec nous.